Et si tout ce qu'on nous a appris sur l'histoire de l'humanité n'était que la partie émergée de l'iceberg, qui étaient vraiment ceux qui nous ont précédés? Les grandes civilisations de l'Antiquité ont-elles surgi d'elles-mêmes ou ont-elles reçu l'aide de visiteurs venus d'un autre monde? Et si l'essor du savoir humain, le passage des tribus nomades aux cités avancées, avait été guidé par des êtres considérés comme des dieux? Pourquoi certaines histoires ont-elles été oubliées ou délibérément effacées de notre mémoire collective? Au cours de ce voyage, nous vous ferons découvrir une version de l'histoire de l'humanité que vous n'auriez jamais imaginée. Une histoire où les anges déchus, les géants et les civilisations avancées coexistent et réécrivent ce que nous connaissons comme étant la vérité. Préparez-vous à tout remettre en question et à découvrir ce qui se cache peut-être dans les ombres de notre passé. Il y a bien longtemps, avant la formation des civilisations que nous connaissons, notre planète aurait reçu la visite d'êtres venus de lieux inconnus, des êtres qui apportaient avec eux un pouvoir et un savoir dépassant tout ce que les humains de l'époque pouvaient comprendre. Ces anciens visiteurs, décrits dans certaines traditions comme des dieux ou des êtres célestes, sont apparus à un moment crucial pour l'humanité. C'était l'époque où l'homme errait encore sur la terre à la recherche de sa subsistance, vivant de chasse et de cueillette, sans imaginer qu'un avenir rempli de villes, de monuments et de technologies était sur le point de commencer. Ces visiteurs, que l'on peut appeler les Lanciens, ont été interprétés de différentes manières au cours des siècles. Certaines cultures les considéraient comme des dieux bienveillants, tandis que d'autres les craignaient comme des esprits puissants qui contrôlaient les forces de la nature. Leurs véritables intentions restent cependant mystérieuses. Sont-ils arrivés sur Terre par hasard ou dans un but précis? Peut-être à la recherche de ressources ou dans le cadre d'une mission mettant en jeu la survie même de leur espèce, ou encore avec le désir de créer quelque chose de nouveau et de façonner la vie sur notre planète. Les preuves de leur présence sont disséminées dans le monde entier, mais beaucoup les ont interprétées comme des mythes ou des légendes. Des pyramides gigantesques, des structures monolithiques qui défient la technologie moderne, des alignements astronomiques précis réalisés avec des pierres qui pèsent des tonnes. Si la science moderne a tenté d'expliquer comment ces monuments ont été érigés par la main de l'homme, la question demeure. Pourquoi tant de civilisations, si éloignées et sans communication apparente, ont-elles construit des structures aussi semblables, toutes tournées vers le ciel, comme si elles cherchaient à entrer en contact avec quelque chose qui se trouve au-delà de notre atmosphère? Les anciens ont apporté avec eux non seulement des compétences en matière de construction, mais aussi une connaissance approfondie du cosmos, de l'agriculture et de la vie en société. Les légendes parlent de dieux qui ont appris aux hommes à planter, à observer les étoiles et à comprendre le temps. Des peuples jusqu'alors nomades se sédentarisent, en peu de temps, apparaissent des civilisations capables d'établir des calendriers précis et de comprendre des cycles naturels complexes. Ce saut brutal dans les capacités humaines soulève une question importante. Comment a-t-il été possible que nous ayons été des chasseurs primitifs à un moment donné, puis les créateurs d'une culture aussi avancée? La réponse se trouve peut-être dans les visiteurs venus du ciel. Des êtres qui, voyant le potentiel des êtres humains, ont décidé d'intervenir. Ce faisant, ils ont entamé un processus de transformation qui allait déclencher l'évolution de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cependant, leur motivation reste une énigme. Nous ont-ils aidés par bonté? Ou bien ont-ils semé les graines de quelque chose que nous sommes encore incapables de comprendre pleinement aujourd'hui? Ces questions résonnent à travers les âges, nous amenant à réexaminer notre passé et l'origine de nos propres connaissances. C'est comme si nous avions reçu un visiteur inattendu, une présence qui a été effacée de notre histoire officielle mais qui est toujours présente dans les traces laissées, dans les monuments, les mythes et les étoiles que nos ancêtres ont appris à admirer. Peut-être les anciens sont-ils encore parmi nous, dans les histoires qui ne veulent pas disparaître et dans les mystères qui attendent toujours d'être élucidés. Les veilleurs, décrits dans diverses traditions anciennes comme des gardiens envoyés sur Terre, ont joué un rôle important dans ce qui semble avoir été le premier contact direct entre les anciens et l'humanité. Ces êtres, également connus sous le nom de ceux qui veillent, avaient la responsabilité de surveiller et de guider le développement de l'humanité, en veillant à ce que l'évolution suive une voie harmonieuse. Cependant, ce qui n'était au départ qu'une mission d'observation s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe et lourd de conséquences imprévues. On trouve des récits sur les veilleurs dans des textes anciens, comme le livre d'Hénoch, où ils sont décrits comme des anges descendus sur terre pour surveiller l'humanité. Au début, il s'agissait de figures distantes qui surveillaient les hommes, s'assurant qu'ils ne s'écartaient pas du chemin prévu. Au fil des ans, cependant, quelque chose a changé. Les veilleurs commencèrent à interagir directement avec les humains, fascinés par leur vie et leurs sentiments. Cette proximité a créé des liens inattendus et a eu des conséquences profondes. Les veilleurs finirent par enfreindre les règles imposées par les anciens. Fascinés par la beauté des filles des hommes, nombre d'entre eux se lièrent d'amitié avec des humains, donnant naissance à une nouvelle race, les Néphilim. Ces êtres hybrides,
géants par leur taille et leur force, possédaient des caractéristiques des deux mondes, le divin et l'humain, et commencèrent bientôt à représenter une menace pour l'ordre naturel et l'équilibre que les anciens souhaitaient maintenir. Les récits sur les Néphilim montrent des êtres puissants mais aussi dangereux et incontrôlés, qui ont fini par devenir un fardeau pour l'humanité. L'ingérence des veilleurs dans la vie des hommes a entraîné des changements irréversibles. Les connaissances qu'ils ont transmises aux hommes, telles que la métallurgie, l'astrologie et les secrets des cieux, ont permis aux sociétés anciennes d'évoluer rapidement, mais elles ont également engendré l'envie, la cupidité et la guerre. Les hommes, autrefois simples et unis par la lutte pour la survie, étaient désormais armés du savoir des dieux, ce qui entraînait à la fois le progrès et la destruction. L'histoire des veilleurs nous rappelle les dangers d'un pouvoir et d'un savoir illimité. Venus pour observer, ils ont fini par faire partie de notre histoire d'une manière inattendue. Et bien que leurs actions aient été motivées par un désir de partage et de connexion, les conséquences de ces actions se répercutent jusqu'à aujourd'hui, dans les mythes et les légendes sur les anges déchus, les géants et les catastrophes qui ont façonné le monde. Le premier contact entre les veilleurs et les humains a marqué un tournant, une frontière ténue entre la bienveillance et la transgression qui allait changer à jamais le cours de l'histoire de l'humanité. Avec l'implication des veilleurs dans la vie humaine, un nouveau phénomène est apparu, le partage de connaissances interdites. Avant l'arrivée de ces êtres, les humains vivaient simplement, se concentrant sur les besoins fondamentaux de survie tels que la chasse, la pêche et la cueillette. C'est avec l'intervention des veilleurs que l'humanité a fait son premier pas vers une compréhension plus profonde de l'univers, une transformation qui a changé à jamais le cours de l'histoire humaine. Les veilleurs enseignent aux hommes des secrets qui n'appartenaient auparavant qu'aux dieux. Ils ont révélé comment extraire et manipuler les métaux, enseignant la forge et l'utilisation du fer et du bronze. La métallurgie a permis de créer des armes et des outils plus efficaces, révolutionnant la chasse, l'agriculture, malheureusement, la guerre. Ils ont également enseigné l'astrologie, aidant les hommes à observer le ciel et à comprendre les cycles des étoiles, qui ont ensuite été intégrés dans les calendriers et les rituels sacrés. Grâce à ces connaissances, les hommes ont non seulement survécu, mais ils ont commencé à prospérer et à s'organiser en communautés de plus en plus complexes. Cependant, ce savoir a un prix. Il y a une raison pour laquelle ces secrets sont réservés aux êtres supérieurs. Le pouvoir de manipuler les métaux et de prédire les cycles célestes a entraîné une inégalité croissante entre les tribus humaines. Des chefs sont apparus, armés de connaissances divines, et ont commencé à utiliser ce pouvoir pour soumettre leurs voisins et étendre leur territoire. L'ambition, autrefois latente, est désormais amplifiée par la puissance des nouvelles technologies et le contrôle des ressources. L'humanité a commencé à se diviser. Ceux qui avaient accès à des connaissances interdites sont devenus des dirigeants, tandis que les autres sont restés ignorants et soumis. Le livre d'Hénoch et d'autres textes anciens décrivent la manière dont ces enseignements ont été transmis, mais ils mettent également en garde contre le danger qu'ils représentent. Le savoir des veilleurs n'a pas seulement apporté le progrès, il a aussi apporté la destruction et la décadence morale. Des pratiques jusqu'alors inconnues se répandent parmi les hommes, magie, incantations et rituels qui cherchent à contrôler les forces de la nature, souvent de manière égoïste et irresponsable. Les relations entre les hommes et le monde des esprits se sont également modifiées. La quête de pouvoir et de contrôle a commencé à déformer la relation des hommes avec le divin, créant un déséquilibre que les veilleurs eux-mêmes ne pouvaient pas prévoir. Au fil du temps, les anciens ont compris que les actions des veilleurs mettaient en péril le fragile équilibre de la Terre. La transmission de connaissances interdites avait amené l'humanité à un point critique, où le progrès allait de pair avec la décadence. Le désir de pouvoir, de contrôle et de conquête faisait désormais partie de l'essence humaine. La sagesse qui aurait dû élever les hommes a fini par les corrompre, conduisant à la création de sociétés où la force brute et la domination sur les autres sont les principaux moyens d'obtenir respect et statut. Ainsi, les connaissances interdites ont laissé un héritage ambigu. D'une part, il a été l'étincelle qui a déclenché la civilisation, apportant des avancées qui allaient façonner l'avenir de l'humanité. D'autre part, il a été le catalyseur de conflits, d'inégalités et d'un lien de plus en plus ténu avec le monde spirituel. Les enseignements des veilleurs, qui étaient censés être un cadeau, sont devenus une malédiction, un rappel que le pouvoir sans responsabilité peut mener à la ruine. Ainsi, dans les pages anciennes et les légendes qui nous sont parvenues, l'avertissement des veilleurs reste d'actualité, la connaissance est une arme à double tranchant, et c'est à l'humanité de décider comment l'utiliser. Au fil du temps, l'implication des veilleurs et la création des Néphilim ont créé un scénario insoutenable. Le chaos s'est emparé de la terre. Les Néphilim, êtres gigantesques et puissants, deviennent de plus en plus incontrôlables, dominant les populations humaines et utilisant leur force pour conquérir et soumettre. Ces hybrides n'ont aucune limite.
Leur existence est une menace constante pour l'ordre naturel, et leurs actions laissent un sillage de destruction partout où ils passent. Les humains ordinaires sont de plus en plus opprimés, et la Terre, qui aurait dû être un lieu d'harmonie et de développement, est devenue un champ de bataille entre des forces qui dépassent l'entendement humain. C'est dans ce contexte de déséquilibre qu'une rébellion commença à prendre forme. Certains observateurs, regrettant leurs actions et craignant les conséquences, tentèrent d'inverser le chaos qu'ils avaient contribué à créer. Mais la situation était déjà hors de contrôle. Les Néphilim étaient trop forts et avaient conquis de vastes territoires, s'érigeant en rois et en tyrans sur les hommes. Leur ambition et leur soif de pouvoir ne connaissaient pas de limites, ce qui entraîna la décadence morale et spirituelle des sociétés humaines. Face à ce scénario de ruine, les anciens, jusqu'alors silencieux, décident d'agir. Un grand cataclysme fut décidé comme seul moyen de rétablir l'équilibre, le déluge. Cet événement, décrit dans d'innombrables cultures à travers le monde, n'était pas un simple phénomène naturel, mais une intervention consciente visant à nettoyer la terre de tout ce qui avait été corrompu. Le déluge devait éliminer les Néphilim et purifier l'humanité, lui donnant une seconde chance de recommencer sans l'influence destructrice des veilleurs et de leurs descendants. L'histoire du déluge est souvent décrite comme un acte de colère divine, mais elle peut aussi être considérée comme un acte de miséricorde. Les humains, qui s'étaient égarés dans la décadence et l'oppression, avaient besoin d'un nouveau départ. Seuls quelques élus, ceux qui avaient conservé leur pureté et leur lien avec le divin, ont été épargnés pour inaugurer une nouvelle ère. Noé, figure centrale de nombreuses traditions, est considéré comme le représentant de l'espoir et du renouveau. Lui et sa famille, guidés par les instructions divines, ont construit l'arche qui les protégerait du grand déluge à venir. Le déluge balaya la terre et détruisit les Néphilim et une grande partie des veilleurs. Cet événement marque la fin d'une époque et le début d'une autre, où les humains auront l'occasion de prendre un nouveau départ, cette fois sans l'influence directe des veilleurs. Cependant, les souvenirs de cette époque n'ont pas complètement disparu. Les légendes des géants, des dieux qui marchaient parmi les hommes et du grand cataclysme qui a purifié la terre ont été transmises de génération en génération, comme un rappel des conséquences de jouer avec des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain. La rébellion des veilleurs et le déluge représentent une leçon éternelle sur les dangers de l'ambition et du pouvoir illimité. Ils nous montrent que, quel que soit le degré d'avancement d'une civilisation, l'équilibre entre le progrès et la moralité est essentiel à la survie. Le déluge n'était donc pas seulement une destruction, mais un renouveau, une tentative de restaurer le but originel de l'humanité, libérée de la corruption et de l'influence d'êtres qui avaient transgressé les limites de ce qui leur était permis. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les mythes et les récits sur le déluge, nous pouvons y voir l'écho d'un avertissement, le danger de laisser le pouvoir se corrompre et l'espoir que, même après la plus grande des chutes, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. C'est un rappel que, quelle que soit la hauteur de la chute de l'humanité, la possibilité de rédemption est toujours à notre portée. Avec le déluge, une époque s'est achevée, mais la mémoire des temps anciens n'a pas complètement disparu. Bien que la plupart des archives de ces civilisations aient été perdues dans les eaux du grand cataclysme, certains récits et fragments de connaissances ont subsisté, se transmettant de génération en génération jusqu'à devenir des mythes et des légendes. Ces vestiges du passé témoignent de l'existence de civilisations antérieures à ce que nous appelons l'histoire écrite, des sociétés qui, d'une manière ou d'une autre, sont parvenues à préserver la sagesse des anciens et des veilleurs, même après la catastrophe. Ces civilisations perdues, souvent appelées cultures d'avant le déluge, auraient eu un lien direct avec les connaissances apportées par les veilleurs. Bien que le déluge ait été une tentative de purification de la corruption qui s'était emparée du monde, il est possible que certains fragments de cette sagesse aient été préservés par ceux qui ont survécu ou qui ont échappé à la destruction. Les traces de ces cultures se retrouvent dans des monuments qui défient la logique et la technologie de l'époque à laquelle ils sont censés avoir été construits. Pyramides alignées sur les étoiles, cités submergées datant d'une époque bien antérieure aux civilisations connues, et légendes sur de grands rois et héros qui possédaient un pouvoir qui semblait divin. Les structures mégalithiques disséminées dans le monde entier constituent l'un des exemples les plus fascinants de l'héritage de civilisations disparues. Dans des endroits comme Göbekli Tepe, dans l'actuelle Turquie, nous voyons des preuves de constructions antérieures à toute autre structure connue, suggérant un niveau d'organisation et de connaissance qui ne devait pas exister à l'époque où elles ont été construites. Ces constructions semblent être l'œuvre d'une civilisation qui possédait des connaissances avancées en matière d'architecture et d'astronomie, peut-être transmises directement par les veilleurs ou par ceux qui ont survécu au déluge. Outre les structures physiques, il y a aussi l'héritage culturel et spirituel qui a persisté. De nombreuses traditions religieuses à travers le monde conservent des fragments des anciennes croyances prédiluviennes. Les mythes des grands héros et des géants, les récits d'une époque où les dieux marchaient parmi les hommes,
et même les pratiques de méditation et de connexion avec le cosmos semblent tous indiquer un passé commun, un héritage spirituel que les survivants du déluge ont transmis. Même si les détails ont été perdus ou déformés au fil du temps, l'essence de ces histoires continue de résonner, comme un rappel de ce que nous étions et de ce que nous possédions autrefois. Les Anunnaki, mentionnés dans les traditions sumériennes, sont un exemple clair de cet héritage. Considérés comme des dieux venus sur Terre et ayant contribué à façonner la civilisation, ils pourraient être les mêmes anciens qui ont visité la planète en des temps immémoriaux. La relation entre les Anunnaki et les premiers rois sumériens suggère que le pouvoir de gouverner était directement lié à la connaissance divine, une idée qui persiste dans plusieurs autres cultures. Ce concept de lignée sacrée ou de droit divin à régner peut être considéré comme un vestige de l'époque où les veilleurs partageaient leur savoir avec l'humanité et où leurs descendants, les Néphilim, régnaient sur les hommes. L'héritage des civilisations disparues ne se limite pas aux monuments et aux mythes. Il est également présent dans les questions qui continuent à nous intriguer. Comment des cultures aussi anciennes ont-elles pu accomplir des exploits qui semblent impossibles, même selon les normes modernes? Comment des peuples supposés primitifs ont-ils pu cartographier les étoiles avec une telle précision ou construire des structures qui ont résisté à l'épreuve du temps? La réponse se trouve peut-être dans la sagesse transmise par les observateurs, une sagesse qui, bien que largement oubliée, a laissé des traces profondes dans la psyché humaine. Aujourd'hui, lorsque nous examinons ces vestiges du passé, nous sommes confrontés à la possibilité que l'histoire de l'humanité soit beaucoup plus ancienne et plus complexe que nous ne le pensons. Les civilisations perdues et leur héritage nous poussent à reconsidérer ce que nous croyons savoir de nos origines. Ils nous rappellent que, quel que soit le temps qui passe et la nature qui tente d'en effacer les traces, la vérité trouve toujours un moyen de survivre. Et peut-être qu'en redécouvrant cet héritage oublié, nous pouvons apprendre des erreurs du passé et trouver un moyen de vivre en harmonie avec les connaissances qui nous ont été données par les anciens.